534 par-dessus la montagne, c'est aujourd'hui, alors que Lumian réfléchissait à ses prochains mouvements, qu'il semblait sortir d'une transe onirique. Le souvenir de son intention d'écrire une lettre à Madame la magicienne, désormais oubliée, le frappa comme une balle. Cette prise de conscience était plus troublante qu'une blessure sur le champ de bataille, lui envoyant des frissons dans le dos et lui faisant dresser les cheveux. Si la situation avait dégénéré, il aurait pu périr sans même s'en rendre compte. C'est comme du déjà-vu. C'est vrai. À Dardel, Lugano et moi avions involontairement négligé la possibilité de nous échapper. Nous cherchions un prétexte pour entrer dans la ville et enquêter sur le dérangement. Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, une révélation soudaine le frappa. La femme qu'il avait vue pleurer sur l'oiseau volant était la source du dérangement. Un artefact humanoïde scellé qui avait échappé à ses attaches. Après avoir quitté Dardel, elle avait atteint Port Gatti et embarqué sur le Flying Bird. Pourrait-elle influencer instinctivement l'esprit de ceux qui l'entourent, effaçant les pensées qui pourraient constituer une menace? Mais cela nécessiterait qu'elle surveille les activités psychologiques de chacun au bon moment. Ou, comme Anthony l'avait spéculé, a-t-elle naturellement implanté des signaux mentaux, amenant les observateurs à ignorer son existence? Même s'il était entrevu, son souvenir s'effacerait plus tard. Simultanément, toute communication avec Kyle et pouvoirs de séquence Beyondé seraient activement oubliés ou abandonnés. Cette classification n'était pas déterminée par elle mais par l'auto-évaluation de l'individu. Conscience. S'il croyait que la personne était un Beyondé de haute séquence, alors il l'était. Une fois qu'elle a débarqué et a cessé de planter ses signaux naturels et persistants, les problèmes négligés ont pu être rappelés grâce à d'autres connexions. Heureusement, l'artefact scellé est resté dormant sur le Flying Bird. Sinon, j'aurais peut-être perdu le contrôle et me transformé en monstre. À part moi et Ludwig, elle a également joué un rôle en effrayant Bonne Split et Basile. Et c'est assez drôle du point de vue du célèbre pirate. Choisissant un navire marchand ordinaire pour le pillage, Basile se retrouva confronté à 3 vagues croissantes de méchanceté à sa surface. Un nid de frelons se mit en action. Dans ce scénario, il n'avait d'autre choix que de s'échapper. L'étrange poisson Death Navigator était-il également attiré par sa présence? Au début, Lumian ressentit une peur persistante, mais bientôt un sentiment de joie l'envahit. Cette révélation confirmait que sa contribution aux calamités du Flying Bird était minime, tout comme Aurore l'avait laissé entendre. Tout au long du voyage, seul l'incident du Demon Warlock a pu lui être attribué. Lumian pourrait accepter une telle fréquence. Avec détermination, Lumian récupéra un post-it et un stylo plume, griffonnant à la hâte un mémo. Trouvez un motel à proximité, écrivez à Madame la magicienne. Concentrez-vous sur la marque de la mort et l'artefact humanoïde scellé. Après avoir plié le billet et l'avoir rangé dans sa poche, Lumian a profité des interactions de Lugano avec les habitants du quai pour s'enquérir discrètement des motels à proximité. Baissant la voix, il s'adressa à sa poitrine gauche. Tomiboro, tu n'as en fait pas remarqué un artefact scellé aussi dangereux à proximité. La voix majestueuse de Termiboro résonna. Pourquoi devrais-je vous prévenir? Lumian critiqua. Oh, tu as appris l'art du sophisme. Il se tourna vers Ludwig, qui grignotait un long morceau de pain. Je me demande si le manque de conscience de cet enfant vient du sceau de l'église de la connaissance ou de la conviction qu'il n'y avait aucun danger puisque la femme n'était pas devenue folle. Je n'ai pas besoin de m'y attarder pour l'instant. Détournant le regard, il attendit que Lugano prenne les directions avant de conduire Ludwig vers la sortie du quartier portuaire. Port Santa était divisé, ses territoires coupés en tiers. Un tiers était animé du va-et-vient des pêcheurs, entouré d'un vaste espace ouvert. À proximité, 3 moulins à glace bourdonnaient d'activité. Les 2 tiers restants, domaines réservés aux navires marchands, connaissent un afflux constant de passagers. Les grues mécaniques travaillaient sans relâche, soulevant l'acier fondu, les épées forgées et la laine tissée jusqu'au-dessous de la cabine. Au milieu de l'odeur âcre du poisson, Lumian maintenait un calme extérieur. Parfois, son regard s'égarait vers la chaîne de montagnes lointaines. D'autres fois, il scrutait la fumée noire qui s'échappait du sud-est, emportée sous le vent par la brise. Chargeant Lugano et Ludwig de sélectionner chacun 2 candidats, Lumian a délégué la prise de décision. Finalement, ils se sont installés dans un motel sans prétention nommé Solo. En Highlander, Solo se traduit par « soleil ». Bien que le royaume Fénapoté n'ait pas adhéré à la foi du soleil éternel et flamboyant, vénérant plutôt la terre-mère, la prédominance de la lumière du soleil dans leur environnement a entraîné l'utilisation fréquente de mots comme « Solo » et « Soros », lumière du soleil, dans divers noms de lieux. Lumian ôta son chapeau de paille dorée, le protégeant du soleil d'octobre, et obtint une suite auprès du propriétaire du motel, une grande silhouette aux cheveux gris, aux pommettes saillantes et à la barbe épaisse. Le coût, 1,5 riseaux d'or par jour, soit 3 verles d'or. Les monnaies officielles de Fénapoté comprenaient le riseau, le seta et le degan. La légende raconte qu'avant la séparation du royaume des régions du centre-sud, l'église de la terre-mère et l'église du dieu de la connaissance et de la sagesse gouvernaient conjointement la terre. Contrairement au système non conventionnel de la livre d'or du royaume de Loen, la monnaie de Fénapoté a été conçue par des érudits de l'église de la connaissance. Un riseau équivalait à 10 setas,
et un seta équivalait à 10 dégans, dénommés 5 dégans, un dégant entier, un demi-dégant et un quart de dégant. Actuellement, un riso valait environ 2 verles d'or, soit 12 risos équivalents à environ un livre d'or. Après avoir échangé contre 1000 risos, Lumian détenait une variété de setas et de gants en sa possession. Après avoir réglé la facture et monté dans ses quartiers, l'attention de Lumian fut attirée par une jeune fille aux longs cheveux bruns et aux taches de rousseur entrant dans l'établissement. Elle salua le propriétaire en utilisant le terme Highlander pour « grand-père ». Le propriétaire, les pommettes teintées par le soleil, a chaleureusement embrassé la jeune fille, leurs joues droites se rencontrant alors qu'il répondait avec un sourire et un seul mot inconnu de Lumian. Intrigué, il se tourna vers Lugano, cherchant du regard une explication. Eldelva a dit « C'est si bon de te voir, mon petit chou. » Petit chou, répéta Lumian, surpris par le terme. Lugano, avec ses sourcils prononcés, ses grands yeux et ses traits pointus, demanda avec confusion. Ne savez-vous pas qu'il y a ici beaucoup de descendants du Dariège? Positionné sur l'escalier du 2e étage, il fit un geste vers le mur extérieur. La chaîne de montagne au loin est la chaîne des Pirae. Vous, les Darièges, préférez l'appeler la chaîne du Dariège. À ce moment-là, Lumian a compris l'intégralité de la situation. C'est au sud du massif du Dariège. Au sud-ouest. La chaîne du Dariège est à quelques heures de train. Entre les deux, vous trouverez de vastes plaines, des pâturages et de nombreuses villes et villages, précise Lugano en montant les escaliers. Comme vous le savez peut-être, chaque automne, les bergers du Dariège et des régions voisines migrent vers les plaines du sud pour paître. Certains s'installent, tandis que d'autres cherchent des opportunités dans les grandes villes environnantes, dont Port Santa. Si vous vous dirigez vers le nord-est, Highlander n'est peut-être pas nécessaire. Beaucoup de gens là-bas connaissent Saint-Isian. J'ai une cousine qui était veuve au départ. Plus tard, elle a rencontré un local alors qu'elle gardait un berger et l'a épousé. Elle abandonna le pâturage et aida les bergers à développer des entreprises liées aux moutons, au fromage, à la laine, etc. Finalement, ils ont économisé suffisamment pour démarrer un vignoble. Son mari apprécie ses opinions. Cela pourrait être un exemple des hommes phénapotés. Malheureusement, je ne suis pas une femme, sinon, j'aurais pu me convertir à la terre-mère. En écoutant les idées de Lugano, Lumian a rappelé une information qu'Aurore avait partagée une fois. La chaîne du Dariège fait office de barrière contre les vents froids se dirigeant vers le sud. Ainsi, la province de Gaïa, située au sud du massif du Dariège, a bénéficié d'un ensoleillement abondant et d'un temps chaud. Même en hiver, les plaines et les pâturages prospéraient avec une herbe luxuriante propice au pâturage. Lumian sentit que ses connaissances étaient devenues dynamiques, formant un réseau qui lui permettait de comprendre les caractéristiques géographiques et météorologiques de Port Santa et de sa région nord-est. Brusquement, une autre pensée lui traversa l'esprit. Se pourrait-il que la plupart des Biondés capturés par des bergers comme Pierre, qui croyaient à l'inévitabilité, soient originaires de cette région? Étant donné la présence d'un port prospère et d'une chaîne de montagnes riche en gisements minéraux, il est logique qu'il y ait plus de Biondés ici. Si tel était le cas, peut-être que mes caractéristiques de hunter, provoqué et même pyromane Biondé pourraient provenir de cette région. Je suis là maintenant. Pourquoi est-ce que je sens l'odeur de l'inévitabilité? Lumian a répondu avec désinvolture aux informations de Lugano. Combien d'enfants votre cousin a-t-il eu? 3, a répondu Lugano. Si elle n'avait pas eu d'enfant, son mari aurait-il été si obéissant? Lumian, conscient des croyances de la terre-mère, a entendu parler de ces sujets avec les bergers qui fréquentaient les pâturages. Il tenait la fertilité et la reproduction en haute estime. Certainement pas, affirme Lugano sans hésitation. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, le trio monta au 5e étage, entrant dans une suite au bout du couloir. Lumian se dirigea vers le balcon, jetant son regard vers la chaîne de montagnes escarpée au loin. Il y avait là un pâturage montagnard et cordu. Après près de 15 minutes de contemplation silencieuse, Lumian retourna dans sa chambre et commença à rédiger des lettres à Madame la magicienne et à Franca. Son intention était d'informer Franca de l'artefact humanoïde scellé, l'incitant à alerter les Biondés officiels du royaume de Phénapoté jusqu'en 007. Un agent pathogène potentiellement dangereux, capable de devenir fou à tout moment, n'était pas apte à errer librement à l'extérieur. Waouh! Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai dit? Lumian rencontrera certainement à nouveau la source du dérangement, s'exclama Franca alors qu'elle s'apprêtait à partir avec Jenna lorsqu'elle reçut la lettre. Il se dirigeait vers les catacombes de Trèves. Au cours des jours précédents, Jenna nourrissait le désir de revoir Chrismona Knight Pillard, dans l'espoir de découvrir quelque chose de précieux. Cependant, elle hésitait à s'approcher de manière imprudente, craignant que cela n'attire les soupçons de la secte des démons. Résider avec Franca n'offrait aucune garantie de sécurité face à leurs yeux vigilants. Grâce à l'introduction d'Anthony, elle a finalement obtenu une mission lors d'un rassemblement de mysticisme, fournissant un prétexte valable. Sa tâche consistait à s'aventurer dans la tombe d'une famille spécifique au 3e niveau des catacombes, pour récupérer un larme antique pour son employeur.